Actuellement, aux abords de la Fausse Grille, c'est le CTCC qui est en préparation pour sa course du vendredi soir. Fait à noter que ce qui est intéressant, en fait, pour ce soir, les pilotes vont courir à la brunante. Ils commencent à la clarté et ils vont terminer à la noirceur. Donc, les pilotes devront ouvrir leur lumière. Ça apporte une visibilité complètement différente pour les pilotes. Mais ce qui est intéressant pour les spectateurs, c'est lorsque le pilote freine, on va voir tout le système de freinage rougir. Et ça, c'est merveilleux. Ça donne un excellent spectacle. On me. Marc-André, cet après-midi en qualification, malheureusement, tu as eu un petit incident de course. Échappé la voiture ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, exactement. Dans le fond, j'ai bloqué les roues à l'arrière. Notre pourcentage de puissance de freinage était mal ajusté. Alors, les roues en arrière ont tout simplement arrêté de tourner, puis ça l'a fait glisser la voiture. Et j'ai touché au mur. Et en Trois-Rivières, ici, les murs sont prêts, il n'y a pas de marge de manœuvre. Oui, c'est ça, exactement. Et là, évidemment, ton équipe a réussi à réparer et tu vas être à temps pour la course de 8 heures ce soir. Oui, ça tient quasiment du miracle ou ça tient en tout cas certainement avec des tie wraps et du tape et bien des affaires à part que tu devrais tenir, mais les gars ont fait un travail exceptionnel. Je veux dire, c'est ça les courses, hein, c'est de l'amitié. On a emprunté des trucs à d'autres équipes, c'est de la passion. Alors, je suis fier de mon équipe, j'ai remercié du fond du cœur et puis à cette heure, on s'en va s'amuser. Et en plus, ben, t'es chez vous, donc tu voulais pas manquer ça, je pense? Non, c'est certain, je suis un gars de Trois-Rivières, c'est un bel événement, il y a beaucoup de monde. Vendredi soir, comme ça, avec les portes ouvertes, c'est une excellente idée, puis ça m'aurait attristé, dans le fond, de ne pas pouvoir être sur la piste. Écoute, on sera peut-être pas à 100%, mais en tout cas, on va être là, puis on sait jamais à partir de là. Ouais, écoute, je te souhaite une excellente course pour asseoir et un excellent week-end. Sur la Fausse Grille de Marc Héroux. Marc, tu es en CTCC en fin de semaine. Comment t'entrevois la course pour ce soir, le vendredi soir? On va être très patient. Avec l'expérience, le peu d'expérience que j'ai sur la piste et la voiture que j'ai pas roulée pendant un an et les pneus, tout ça mis ensemble fait que c'est quand même une grosse étape. C'est différent, mais on commence à s'habituer. Plus ça va, plus on fait des meilleurs temps, sauf qu'on est quand même restreint avec le poids puis un restricteur. Donc, ça fait que ça me limite énormément la puissance que j'ai à comparer à beaucoup d'autres pilotes. Donc, ce soir, tu pars à peu près dans quoi, milieu de peloton? 7e milieu de peloton. Okay. Donc, on va te souhaiter une bonne chance pour asseoir, puis on va te suivre en fin de semaine. Merci beaucoup.
Whitmer, Nick, tu as gagné la première course du vendredi soir dans la catégorie Super Touring. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Parce qu'on a commencé au sec, on a terminé sous la pluie. Donc il y a eu des changements au niveau du comportement de la piste et de la course. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas juste la sec au free. On va de 8h à 9h le soir et il faisait un peu de soleil, mais pas beaucoup. Puis alors ça, c'est plein de noirceur dans le free. C'est sûr, ça, c'est la plus difficile à courir sur une piste de course. C'est dans le noirceur, dans le free. Alors je pense qu'on a vu la gang qui était sur la piste aujourd'hui. Eux autres, c'est des drivers. On avait un cœur en course. Moi et Tagliani, on avait un cœur en course. Je suis très content, j'ai couru contre lui. Très fier de ça. Je suis très honoré de ça. Mais justement, parle-moi de la bataille que tu as eue avec Alex Tagliani. Là. Vous vous êtes battu jusqu'à la fin. Malheureusement, Alexandre a sauté son moteur. Ouais. Mais vous êtes battu là, exact. pour une grande partie de la course. Si on finit la course où ce qui a sauté le moteur, la course était écœurante. S'il aurait fait la course une demi-heure de long, il peut-être m'aurait eu à la fin. Là. Je sais pas qu'est-ce qui t'aurait arrivé à la fin, mais on était tellement neck and neck. Là. On était à côté. J'ai plus le mot. J'avais un écœur à la course. Écoute, Nick, félicitations pour ta course, puis on se reprend dimanche. Merci. Merci. Super. Je suis en compagnie de Pascal Carré. Pascal, une belle victoire. Enfin, le sourire du victorieux. Un gars de Trois-Rivières qui a gagné chez soi. Explique-nous un petit peu là, comment tes émotions là, par rapport à ta victoire. Je suis vraiment content. Les fans ici sont toujours incroyables. Beaucoup de familles dans la région, beaucoup de parents et amis. C'est toujours un petit peu le plus gros week-end pour moi de la saison, avec tout le monde qui vient du support. Dans la course, on a quand même parti dernier parce que j'avais des problèmes lors du tour de chauffe. Et malgré tout, on est capable de bien manager nos choses et on a remonté Philippe P6 finalement. Alors je suis vraiment content. Et puis, parle-moi un petit peu de pourquoi c'est un grand retour, parce que tu étais dans une autre catégorie la saison dernière, et puis là, avec la nouvelle catégorie Grand Touring, ça t'a permis de revenir en CTCC. Oui, je suis très content de revenir dans la série CTCC. Les 2 dernières années, on était dans une série qui était quand même apparentée à CTCC, Supercar, mais quand même, là, avec la nouvelle classe, ça m'a permis de continuer avec la voiture actuelle, la M3. Alors, je suis vraiment content que cette série-là, la nouvelle classe soit là pour qu'on puisse continuer dans la série CTCC. Je suis vraiment content. Et puis, finalement, évidemment, la température n'a pas aidé non plus, mais comment ça s'est passé sur la piste pour toi? Écoute, c'est d'autant plus surprenant parce que c'était ma première course de soir de toutes les épreuves que j'avais faites en CTCC auparavant. J'avais toujours eu des prix dans la journée et jamais pu participer à la course du soir. Alors, pour moi, c'était une première cette année. J'étais vraiment content. Et puis, écoute, c'était pas évident. Il y a eu plusieurs accrochages, plusieurs jaunes à différents endroits. J'ai même dépassé, sans voir les jaunes, au moins 2 pilotes. Mais je leur ai laissé reprendre leur place par la suite. Et évidemment, je les ai dépassés par la suite et terminé en P6. Et on connaît le résultat, une belle victoire. Félicitations, Pascal. Et puis, on souhaite une bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup. De retour.